Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve. Alors j'allume mes petites bougies parce que alors là on va faire un tirage. On a besoin d'avoir pas mal de protection. Voilà, j'ai aussi allumé des bougies de positivité parce que je pense que là il va y en avoir un petit peu besoin. Voilà, donc on m'a demandé de faire un tirage concernant la première ministre qui vient d'être nommée hier. Donc Elisabeth B. Vous savez bien que sur YouTube il y a certains noms qu'on ne peut pas dire, certains mots qu'on ne peut pas dire et ni écrire d'ailleurs. Donc on va lui donner un petit nom. J'avais pensé à la petite Lily, Elisabeth, Lily, voilà. Donc petite Lily, sauf que bon, elle n'est pas très petite, je pense, ni en taille ni en carrière, donc on va plutôt l'appeler la grande Lily. Voilà, donc quand je vous parlerai de la grande Lily, vous saurez de qui il s'agit. Allez, on va se préparer. Donc on va faire, je pense faire comme d'habitude en fait, je vais faire un tirage, on va regarder son taux vibratoire, voir à quel stade elle en est, parce que voilà. Alors n'oubliez pas que même si elle a un bon taux vibratoire, que c'est une personne dans un bon taux vibratoire, ça ne veut pas pour autant dire que c'est une bonne personne. Et vice versa. C'est pas parce qu'une personne aurait un taux vibratoire bas que ce serait forcément une mauvaise personne. Après, ça peut être des gens, voilà, il y a des gens qui sont très évolués au niveau de l'astral, des gens qui sont beaucoup moins évolués, des gens qui sont malades, donc du coup, ça touche aussi leur taux vibratoire. Donc voilà, on va juste regarder pour se donner une petite idée. Voir si c'est une dame qui peut-être aussi a certaines capacités, on ne sait pas. Et du coup, ensuite, je ferai comme comme j'avais fait pour les autres, le tirage prénom-nom, pour voir exactement quelle personnalité en ressort. Et après, on fera un petit tirage pour savoir à quoi on doit s'attendre avec la grande Lily. D'accord ? Donc, je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si vous aimez, ou vous attendez un peu que ça avance pour en mettre un si vous voulez, mais n'oubliez pas de le mettre avant de partir, ce serait gentil. Vous abonner également si vous avez envie, il y a d'autres vidéos qui arriveront après, si vous ne voulez pas les louper, c'est sympa. Et le fait de vous abonner et de mettre des pouces sous les vidéos me permet de monter dans les vidéos qui sont vues sur YouTube. Et comme je vous l'ai déjà dit, mes vidéos ne sont pas faites pour être monétisées, ma chaîne n'est pas du tout monétisée. Le fait d'avoir beaucoup de monde en abonnés et beaucoup de j'aime sous mes vidéos me permet simplement de remonter dans les vidéos les plus vues sur YouTube, et ça me permet en tant que travailleur de la lumière de pouvoir être vu par le plus de monde possible et pouvoir aider le plus possible de personnes qui en auront besoin. D'accord ? Allez, on y va, on arrête de papoter. Donc, notre ami pendule, on va commencer comme ça. Alors, je le conventionne avec moi. Voilà. Alors, peux-tu me donner mon propre taux vibratoire, s'il te plaît? Bon, on penche plutôt du bon côté, comme d'habitude, donc ça me rassure. Alors, où est-ce qu'on en est? Mon propre taux vibratoire. Ouais. Entre 48 000 et 51 000, donc spirituel, médiumnique, chamanique, ça me correspond bien. Tout va bien. Donc, voyons voir. Alors, j'ai mon PC à côté de moi avec une photo de cette dame pour pouvoir bien la canaliser. Peux-tu me donner le taux vibratoire de la grande Lily? Peux-tu me donner le taux vibratoire de la grande Lily? Elle est plutôt dans le bon tiers énergétique. C'est une personne qui est pleine d'énergie. Elle est entre 30 000 et 33 000 bovis, donc c'est une personne qui est pleine d'énergie, qui peut peut-être même faire appel à certaines personnes pour avoir des soins énergétiques ou des choses comme ça. C'est une personne qui est assez ouverte, on va dire, au niveau énergétique, mais c'est pas, voilà, ça ne veut pas dire qu'elle est bien ou qu'elle n'est pas bien, qu'elle est bonne ou qu'elle n'est pas bonne. Pour l'instant, on n'en est pas là. Là, on est juste à se dire que, bon, au plan énergétique, elle est entre 30 000 et 33 000, donc elle est dans la norme, on va dire. D'accord ? Allez.
on va faire donc le tirage prénom. Prénom et nom, hein, parce que pour les personnalités, je préfère faire le tirage le plus complet possible. Et du coup, faire avec le prénom et le nom, même si on sait que BORNE n'est pas son nom de jeune fille, mais comme elle est plus connue sous ce nom-là que sous son nom de jeune fille, du coup, voilà. Quand c'est des personnes où le nom de jeune fille est important, on prend le nom de jeune fille pour les femmes. Mais sinon, on les garde sous le nom, le prénom où elle est le plus connue. Voilà. Enfin, moi, c'est ma façon de faire. Après, chacun fait comme il veut. C'est toujours pareil, vous savez, en cartomancie, on fait avec ses propres ressentis. Il n'y a pas forcément de loi ou de choses, voilà. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a des cartes qui sont tombées. Donc, on me dit déjà, on a le soleil, on a le printemps. Donc, ce sont des belles cartes. Hein. Dans la personnalité, le soleil, il a deux significations. Soit on vous dit que c'est une personne qui est très solaire, hein, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Donc, c'est ressorti hein, dans le bovis. C'est une personne généreuse, une personne positive, une personne optimiste. Là, elle arrive, elle a envie de faire plein de choses. Mais ça vous dit aussi que c'est une personne forte. Hein. C'est une personne solaire, mais solaire intérieurement aussi. Hein. C'est une personne, quand elle sait ce qu'elle veut, voilà. D'accord? Et la carte du printemps, ça nous dit que c'est quelqu'un qui a confiance, elle a confiance en elle. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance, elle a confiance en soi. Quelqu'un qui sait rebondir, quelqu'un de dynamique, voilà. Et c'est aussi quelqu'un qui débute de nouvelles fonctions ou qui débute dans la vie. Donc bon, elle a 60 et quelques années, je crois qu'elle a 61 ans ou un truc comme ça. Voilà. Mais là, elle va démarrer encore quelque chose de nouveau pour elle. Hein. Premier ministre, c'est la première fois qu'elle a ce poste. D'accord? Donc bon, c'est quand même deux bonnes cartes. On va voir. Alors après... c'est ni positif ni négatif, hein. Le fait d'être plein d'énergie, le fait d'être fort, le fait d'être optimiste, voilà, elle c'est dans son caractère. Et puis c'est une femme qui a quand même fait beaucoup de choses, hein. Donc bon, pas forcément toujours très bonne, chacun après a son point de vue. Moi j'ai pas trop de point de vue sur elle. On verra ce que ça donnera, hein, le fait qu'elle soit là, puis on va voir ce que le tirage nous dit aussi. Hein. Mais bon. Je ne veux pas me laisser influencer, donc j'ai pas trop regardé ce qu'on disait sur elle, ce qui se disait, ce que les autres disaient. Comme ça, je fais mon tirage vraiment le mien, sans avoir écouté ce que les autres avaient à dire. Allez, on continue. Voilà. On a bien mélangé, comme ça, hop, on ne pourra pas dire que c'est moi qui ai tiré les cartes. Hein. Vous voyez que les cartes, je les tire devant vous. Hein. Je ne prépare pas de tirage à l'avance avec des cartes déjà posées. Donc après, moi, je ne fais qu'interpréter les cartes. Ce que je vais interpréter va convenir à certains, ne va pas convenir à d'autres, parce qu'il y a des personnes qui ont déjà leur point de vue de fait et qui de toute façon restent réfractaires à ce qu'on peut leur dire si on ne va pas dans leur sens. Mais moi, je ne fais qu'interpréter les cartes, je n'ai pas de point de vue. Donc on ne vienne pas me mettre dans les commentaires que j'ai un parti pris, comme ça a été fait pour les autres, parce que les commentaires, je les enlève dans ce cas-là. Voilà, on n'est pas ici pour s'en prendre plein les dents, et moi encore moins. Donc... restez bienveillant et gentil. Chacun peut donner son point de vue, mais sans forcément critiquer ce que moi je dis ou ce que moi je fais. Merci beaucoup. Allez, donc une petite coupe, mais que je ne regarde pas puisque je vous l'ai déjà dit, je ne m'initie pas dans la vie des gens. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qu'elle fait dans sa vie propre et personnelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle va faire pour nous au gouvernement. Le reste, je m'en fiche. Alors, son prénom, E-L-I-S-A-B-E-T-H. Nous avons 9 lettres. Allez, S, pardon, A-B-E-L-I-S-A-B-E-T-H. Alors, par contre, je vais peut-être... baissez un petit peu, vous allez plus me voir, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que vous voyez bien les cartes. Donc, hop, on va tirer ça un peu, que ce soit bien à plat. Elle a un prénom très très long, hein, donc voilà, c'est pas évident. Je vais les mettre les unes sur les autres comme ça pour les chevaucher. Ce sera plus facile pour vous, pour voir tout le monde. Hop, est-ce que vous voyez bien tout là? Je pense que oui. Moi, dans mon écran, ça ressort pas trop mal. Voilà. Et son nom de famille, B-O-R-N-E, nous avons 5 lettres. B-O-R-N-E.
R-N-E. Allez, on va aller voir donc sa personnalité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette femme, notre grande Lily? On a la carte de la harpe. Donc, la carte de la harpe, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est quand même porté vers l'extérieur, quelqu'un qui aime les belles choses. Hein. C'est une femme qui est quand même toujours bien habillée, bien apprêtée, voilà. Elle fait bien sur elle, j'allais dire, elle fait propre sur elle, mais heureusement. Hein, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quelqu'un de bien apprêté. Après, ici, il ne faut pas oublier qu'on a quand même la carte du masque, donc ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui paraît... Hein, la harpe, c'est une jolie musique, hein, ça vous endort, c'est sympa, c'est relaxant, mais il faut faire attention. C'est peut-être quelqu'un qui porte un masque. On va voir avec les autres cartes qui vont sortir. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? La carte de la poignée de main. Donc, la poignée de main, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est assez altruiste, hein, qui aime aider les autres, qui aime... comment dire, pas gérer, qui aime... comment on dit? Concilier, trouver des accords, hein, qui aime négocier, qui aime peut-être faire des associations aussi. Voilà, hein, c'est quelqu'un... elle, c'est ce qu'elle a envie. Aider les autres. Après, est-ce que ce qu'elle fait vraiment aide les autres ou est-ce que ça l'aide elle? Je ne sais pas. Voilà, mais ça peut aussi vouloir nous dire, la poignée de main, que c'est quelqu'un qui est toujours en accord avec elle-même. Donc, elle fait les choses, quand elle décide quelque chose, elle ne va pas changer d'idée. Hein. Généralement, elle est assez bornée. Elle porte bien son nom, hein. B-O-R-N-E, quelqu'un de borné, voilà. On a la carte de la route. La carte de la route, ça va pouvoir nous dire que c'est quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses, hein, ou des petites choses, sur le long terme. D'accord? C'est quelqu'un qui est capable de durer. Et effectivement, ça fait un moment hein, qu'elle est dans la politique, donc c'est quelqu'un qui est capable de durer, qui est capable de choses bonnes ou mauvaises sur le long terme. C'est quelqu'un qui a du vécu, hein, donc effectivement, c'est son cas. C'est quelqu'un qui est assez aussi irritable. Hein, elle a un caractère qui ne doit pas être facile, cette dame-là. Voilà. Après, ça peut être quelqu'un, la route, souvent, on dit ça peut être quelqu'un qui change d'avis. Vous voyez, un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça. Je ne sais pas si elle est comme ça. En tous les cas, on nous dit, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas facile et qui tient les choses sur le long terme. Donc, ça peut peut-être aussi vouloir nous dire qu'on va l'avoir pour un moment. Hein, je ne sais pas. On va regarder ça dans le tirage après. La carte de la campagne. Alors, la campagne, ça veut dire que c'est quelqu'un de calme. Quelqu'un qui est posé, hein, c'est quelqu'un, voilà, même si elle n'est pas facile, elle a un caractère, je pense, assez dur, cette femme, mais elle est toujours posée, elle ne s'énerve pas, elle reste posée, elle reste calme, c'est pas, elle ne va pas partir dans des grandes esclandres, hein, c'est quelqu'un qui va savoir rester posé. Ah, la carte de la croix. Alors, la carte de la croix, ça veut dire que c'est quelqu'un... alors, soit qui est sur la fin, donc fin de vie, fin de carrière. On pourrait peut-être en déduire ça du fait de son âge, hein, 61 ans, elle arrive sur la fin de sa carrière, mais voilà. Ça peut aussi dire que c'est quelqu'un qui a un caractère changeant, donc ça pourrait aller avec la carte de la route, donc un caractère changeant, mais comme ici on a toujours l'apaisement, même si elle change d'idée ou même si... voilà, elle fait toujours en sorte que ça ne se voit pas trop. Hein, elle ne va pas ouvertement aller dire les choses. Mais voilà, si elle doit passer par des... Vous voyez, la route, si elle doit prendre des zigzags, si elle ne peut pas aller tout droit, elle va zigzaguer pour arriver à son but, mais elle va y arriver quand même. D'accord? Et tout ça de façon paisible pour qu'on ne s'en rende pas compte. D'où certainement le masque, hein, qui nous dit qu'elle porte un masque. Hein. Elle paraît comme ça, mais il faut peut-être s'en méfier un petit peu, je ne sais pas. La carte de la croix aussi, des fois, ça peut nous dire qu'on peut avoir affaire à des personnes dépressives. Bon, là, dans son bovis, sur son biomètre, il n'y a pas de... C'est pas ressorti. Donc là, je pense pas qu'on puisse en tenir compte. Bon, je vous le dis quand même, hein, mais je ne pense pas. Après, on a la carte de l'automne. Alors, la carte de l'automne, ça va nous dire, pareil que la croix, que c'est quelqu'un voilà, qui arrive sur sa fin de carrière, hein, quelqu'un qui, voilà, qui décline, qui est en déclin, donc plus ça va, plus, voilà, moins elle va aller, hein, mais quand même. Par contre, ici, ça va surtout nous dire que c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de choses futiles.
d'accord? Ici, la carte de l'automne dans l'oracle G, souvent quand on la sort hein, dans un tirage quelconque, on vous dit que il faut laisser derrière vous le passé pour pouvoir avancer. Vous délestez de ce qui vous pèse pour pouvoir avancer. Et elle est comme ça. Elle ne s'embarrasse pas de choses qui sont futiles, qui ne la concernent pas ou pour qui elle n'a pas envie de porter grand intérêt. Donc, tout ce qui ne la concerne pas ou tout ce qu'elle n'a pas envie ou quoi, hop, elle laisse derrière elle. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de choses futiles. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'elle a un caractère droit. Elle a un caractère droit et puis elle reste fidèle à ses idées. Hein, elle reste en accord avec elle-même. Hein. La carte des 3 lunes. Alors les 3 lunes, normalement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est un peu lunatique, hein, donc qui peut changer d'idée, un peu comme la route, mais avec la campagne, je vous l'ai dit, elle ne le montre pas. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Hein, les 3 lunes, c'est ça aussi. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui est un peu mystérieux. C'est une femme qui ne nous dit pas tout, on ne sait pas tout sur elle. Alors peut-être qu'au fur et à mesure, on en apprendra plus, hein, parce que maintenant, elle va quand même être sur la marche du podium. Donc bien évidemment, elle n'est pas sur la première, elle est sur la deuxième. Mais bon, en plus c'est une femme, donc il va y avoir toute une polémique là-dessus, vous vous rendez compte, c'est la deuxième femme depuis Edith Cresson qui est Premier ministre, enfin bref, donc voilà, on va beaucoup polémiquer là-dessus, et je pense que du coup ça va leur permettre de faire un peu ce qu'ils ont envie, ou je sais pas, mais enfin bref, c'est quelqu'un d'intuitif, mystérieux, on ne connaît pas tout d'elle. Ah, la carte de la colombe. Donc la carte de la colombe, ça veut dire, comme ici, avec la campagne, c'est quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est serein, quelqu'un qui fait les choses le plus posément possible. D'accord? Quelqu'un qui reste calme. Donc même s'il y a des choses qui l'énervent et machin, elle ne fait rien paraître. La carte des 2 sexes, alors la carte des 2 sexes, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un tempérament fougueux. Hein, ici, on a la flèche rose en haut. Donc c'est quelqu'un qui a un tempérament fougueux, mais quelqu'un qui est aussi nerveux, hein, qui peut parfois être sous tension. Voilà, mais avec la carte de la colombe juste avant, c'est comme ici, avec la carte de la campagne, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui ne laisse rien paraître. Elle reste calme, même lorsqu'elle est énervée, ou même lorsqu'elle a quelque chose qui la fait bouillonner, elle sait rester de marbre. C'est l'expression que j'ai. Pourtant, là, je n'ai pas la carte de l'hiver. La carte de l'hiver pourrait nous indiquer ça. On l'aura peut-être après, on va regarder. La carte de l'oiseau. Alors l'oiseau, ça va vous dire que c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, quelqu'un qui est ouvert au monde. Bon, effectivement, je pense qu'elle a fait pas mal de choses dans sa carrière qui pourraient faire penser à ça. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est ouvert au monde et c'est quelqu'un surtout qui aime les défis. Voilà, l'oiseau, c'est je prends mon envol, j'y vais, je me lance. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui aime les défis. Donc là, avoir le poste de Premier ministre, c'était sûr et certain qu'elle n'allait pas dire non. Moi, je l'avais déjà vu dans les tirages que j'avais fait. Je ne pouvais pas donner son nom, donc je ne l'ai pas dit. Mais vous regarderez sur la vidéo qui s'appelait Message des guides pour la France. Et vous verrez qu'à un moment, vers 28 minutes, 29-30 minutes, je vous parle d'une femme qui va arriver au gouvernement. Une femme d'un certain âge, déjà bien en place, d'accord? Donc voilà, c'était elle. Mais je vous dis aussi qu'il y a une autre femme qui arrive derrière. Elles vont être 2. Il y a une autre femme qui va entrer dans le gouvernement, donc bon, on va voir ça. En tout cas, là, voilà, c'est quelqu'un qui se lance des défis, qui aime les défis, qui accepte les défis. Et c'est quelqu'un, bon, normalement, qui aime la discussion aussi. Hein. L'oiseau, c'est la discussion, la communication. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime communiquer, qui va s'intéresser à beaucoup de choses, qui va s'intéresser à tout. D'accord? Ensuite, nous avons la carte de la pyramide, mais celle-ci, elle est inversée. Donc la pyramide, si on la met à l'endroit, ça voudrait dire que c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui est capable de faire des grandes choses et quelqu'un surtout qui vise la réussite et qui veut atteindre ses objectifs. Là, ici, elle est inversée. Alors, c'est ce qu'elle a envie. Elle a envie d'atteindre ses objectifs, elle a envie de viser la réussite, elle a envie de faire de beaucoup de choses, c'est une personne très intelligente. Mais un petit peu instable quand même, hein. Même si elle sait ce qu'elle veut, même voilà, des fois elle arrive à être déstabilisée, hein, malgré tout. D'accord? Elle se déstabilise ou elle se laisse déstabiliser quand même assez facilement. La carte ici du poignard inversé, ça veut simplement dire que on a affaire à quelqu'un de faux. Hein, c'est une personne qui a 2 visages.
d'accord? C'est une personne qui est capable de coups bas, qui est capable d'hypocrisie, qui peut être agressive. Donc agressive dans le sens, elle va pas venir taper tout le monde, hein, mais elle est agressive dans le sens où elle ne se laisse pas faire. Quand elle a décidé quelque chose, elle reste en accord avec elle-même et elle a un tempérament, voilà, hein, c'est dur. C'est une personne très très dure, hein, elle a un caractère très très dur, cette femme. Je la connaissais pas, mais moi c'est ce qui ressort, hein. Et donc voilà, on vous dit bien que c'est une femme à deux visages, donc elle porte un masque, elle cache des choses, elle est mystérieuse, elle fait paraître quelqu'un qu'elle n'est pas forcément. Bah dis donc, on en apprend des choses. La carte de la femme, alors ici, bon bah la femme, oui effectivement, c'est une femme, hein, donc là il n'y a pas de problème. Par contre, cette femme en bleu, elle veut aussi dire que c'est quelqu'un qui manque un peu de confiance en elle, hein. Elle ne le fait pas paraître, elle ne le fait pas voir, hein, avec tout ce que les autres cartes nous ont dit, mais... quelqu'un qui manque un peu de confiance en elle. Et c'est pour ça que des fois, elle est déstabilisée, hein. Dans les défis qu'elle se lance, elle est déstabilisée parce que c'est une personne fausse et des fois, elle se fait avoir elle-même, hein. Et ensuite, on a la carte pour finir du vieux monsieur. Donc le vieux monsieur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de vieilles habitudes. C'est une personne qui a des valeurs, qui a des principes et qui ne démord pas de son truc. Elle peut très bien avoir une vision différente des choses avec les gens, avec les autres, avec je ne sais pas qui. Si elle a décidé que les choses allaient se faire comme ça et dans ce sens-là, eh bien elle ne changera pas d'avis, hein. Elle a des vieilles habitudes, elle est ancrée dans son truc et il n'y a pas de raison qu'elle change si elle ne l'a pas décidé. Bon, voilà ce que le tirage personnalité nous dit. Moi, je ne la connaissais pas dans ce sens. Dites-moi dans les commentaires si à vous, ça vous parle, si vous êtes un peu plus intéressé de cette personne, hein, notre grande Lily. Je sais, d'après certains commentaires que j'ai eus sous le... J'ai fait un petit post, hein, avec donc l'élection, comme quoi elle était bien arrivée dans la communauté, là, sur YouTube. Et certains déjà en dessous m'ont marqué, hein, que c'est une personne qui avait, qui était pour le vax, qui avait tout fait pour que les gens soient vax, que c'était quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'on m'a marqué aussi par rapport au travail, qui était assez dur, hein, voilà, que c'était une femme dure, une femme... Donc voilà, ici ça ressort effectivement. Donc je vous laisse par contre toujours être bienveillant, hein, dans vos commentaires. Vous ne marquez pas son nom. Soit vous marquez la grande Lily, soit vous marquez Elisabeth tout simplement. Mais vous ne marquez pas son nom. Parce que c'est des coups à ce que la vidéo elle soit supprimée, hein. Et moi j'ai pas envie. Puis encore moins ma chaîne. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vous marquez. Allez, on va aller faire un petit tirage. On va aller regarder... oh bah regardez, j'ai déjà la carte ici qui tombe, qui se renverse. Donc c'est une femme qui est protégée, hein. Voilà, elle a la protection sur elle et elle est protégée par d'autres personnes au gouvernement et certainement même au-dessus, hein. Après ça veut dire aussi peut-être que c'est quelqu'un qui va nous protéger, peut-être que c'est quelqu'un qui va amener sa protection à la France, hein. Je sais pas. Est-ce qu'elle va avoir envie de protéger les gens? Normalement, c'est un petit peu son boulot, là. Elle vient d'arriver sur la deuxième marche. Mais bon, le castor, il nous protégeait pas trop, hein. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle nous protège. Elle, en fait, elle va faire ce qu'on va lui dire, hein, au-dessus. Mais quoi qu'à mon avis, ça va être un peu difficile, hein. Ils vont avoir du mal, parce qu'elle a un caractère dur. C'est quelqu'un qui tranche facilement. Enfin, quoi que la carte de la justice n'est pas tombée, là. Mais on va voir si ça tombe après. En tout cas, ils vont avoir du boulot, hein. Petit macaron, il a pris la grande Lily pour le seconder. Mais alors, à mon avis, ça va être peut-être un peu chaud au départ, hein, parce qu'on dit bien que c'est quelqu'un que si elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Elle va aller leur dire quand même. Elle n'est pas très malléable. Allez. Donc, on va se faire une petite coupe déjà pour voir eh bien, ce que cette femme va apporter. Hein, comment les choses vont se passer avec elle. Donc je vais faire simplement, qu'est-ce que je vais faire comme tirage? Ben, je pense que je vais rester sur un petit tirage, un tirage en 7, on me dit. Bon, bah tirage en 7 alors. J'aurais préféré en 5, mais bon, si on me dit en 7, moi je fais en 7. Je fais ce qu'ils me disent. Je suis pas bête et disciplinée, hein, mais j'écoute mes guides. Alors non, j'ai dit qu'on commençait par une coupe. Oh là là, je suis toute dispersée ce matin. Allons-y. Alors, une coupe concernant donc eh bien, ce qui va se passer avec la grande Lily au gouvernement. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? De bon, de pas bon? Voyons voir.
Eh bien, on a encore la carte des 3 lunes qui ressort, hein. Il n'y a pas de mystère. Donc, au niveau de l'organisation, il va y avoir de l'organisation. Ici, l'élection hein, aussi, elle a été élue. Cette femme, c'était un grand mystère, hein, bien évidemment. Mais là, on part surtout dans le futur. Donc, les choses qui vont arriver, qu'est-ce qu'elle va apporter, d'accord? Donc, il va y avoir de l'organisation. Il va y avoir des démarches administratives qu'elle va faire, qu'on va peut-être pas savoir. Hein. C'est peut-être des choses, on va pas être au courant de tout. Bon, en tout cas, il y a de l'organisation, il y a des papiers, il y a des échanges qui vont arriver peut-être assez rapidement. On va voir ce qu'il y a derrière. Alors, elle va vouloir réorganiser les choses par rapport à une situation qui n'avance pas. Il y a une situation là qui est figée, hein, qui est... ça avance pas, ça mène à rien, puis ça mènera jamais à rien. Donc, elle va essayer de réorganiser les choses, de voir voilà, ce qu'on peut changer ou pas. Puisqu'ici, on a la carte du printemps qui nous parle bien de renouveau. D'accord? Donc... par rapport à une situation qui dure depuis un moment, ici les 3 lunes, ça va être ça par rapport ici au désert, hein, qui nous dit qu'on n'avance pas. Donc par rapport à cette situation qui dure depuis un moment, elle va apporter du renouveau. Il va y avoir quelque chose on va pouvoir rebondir, quelque chose qui va être remis en place. Voilà. Donc une situation qui n'avance pas et qui va avoir été observée de loin. Elle va certainement regarder les choses de loin. Et elle va vouloir repartir sur quelque chose de nouveau par rapport à un blocage. Donc on est toujours ici. Ici on n'avance pas. Ici ça dure depuis un moment. Ici on est bloqué. D'accord? Alors peut-être que les choses vont se remettre en place d'ici. Elle va essayer de faire bouger les choses d'ici cet hiver. Peut-être. Hein? Donc là on a 2 cartes de saison. On part sur 6 mois. On est quoi? On est le 17 mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. On arrive sur l'hiver. Donc c'est possible. Normalement, je n'interprète pas les cartes de saison dans les coupes. Mais bon, là, c'est une coupe développée, c'est un petit peu différent. Qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? Oh, va falloir rester prudent. Hein. Va falloir rester prudent parce qu'il va y avoir des difficultés. Ça va pas être facile. Donc même nous, peut-être au niveau de l'économie, il va y avoir des difficultés pour nous. Hein, parce que là, il y a des blocages. Les blocages ici peuvent aussi parler peut-être des pénuries hein, qui commencent à y avoir dans les magasins. Du fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne viennent plus de l'étranger avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Donc voilà, des problèmes, je pense, économiques ou du moins des soucis, des difficultés sur lesquels il va falloir qu'on soit prudent, qu'on fasse attention. Des doutes et des inquiétudes, hein. On ne va pas être bien, il va y avoir une espèce de mal-être là qui va s'installer. Alors est-ce que c'est un mal-être économique? Peut-être, ou un mal-être par rapport à cette situation là qui n'avance pas, qui est bloquée et on va taper du poing sur la table. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses qui vont exploser au grand jour. Il y a peut-être des choses qu'on va apprendre parce que ici les 3 lunes peuvent nous parler de choses mystérieuses et le lynx peuvent nous parler de choses cachées. Donc ici, ça pète au grand jour, on va apprendre des choses. Hein. Il y a des choses où alors il y a quelqu'un qui va arriver, ou peut-être elle, ou d'autres personnes qui vont taper du poing sur la table. Peut-être que les gens ne vont pas être d'accord hein, avec elle, avec le fait qu'elle soit première ministre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à notre harmonie de vie, bien évidemment? On aimerait bien pouvoir sortir un peu de cette coquille et puis qu'on arrête de nous prendre pour des pantins. Hein? Et voilà, c'est quelqu'un elle va être ancrée sur ses positions, hein. Elle arrive, elle a déjà des idées, hein. Elle a des valeurs, elle a des principes, cette personne. Elle n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe et du coup, il y a des engagements qui vont être pris. Bon. Ou alors, elle ne va pas avoir la même vision des choses par rapport à tout ce qui a été fait déjà et du coup, elle risque de taper sur la table. Est-ce qu'elle serait de notre côté? Chose mystérieuse. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas du tout pour l'instant. Je ne peux pas vous dire. Je sais que dans les autres tirages que j'ai faits, je vous dis qu'il y a du changement qui va arriver, qu'il y a des choses qui vont être bousculées d'ici cet été. Hein, ça, je le dis toujours, peu importe le domaine, que d'ici cet été ou dans la période de l'été, il y a des choses qui vont bouger et qui vont peut-être commencer à se mettre en place ou qui vont bouger pour pouvoir avoir un cheminement jusqu'à l'automne. Donc, je ne sais pas si elle fait partie de ça. Est-ce qu'elle va rester en place Premier ministre, hein, parce que suite aux législatives, elle peut sauter, hein, donc elle peut être la première ministre la plus courte de l'histoire. Faut pas l'oublier aussi, hein, parce que suite à ce qui se passera aux législatives, elle n'est pas obligée de rester en place. Hein, parce que...
Alors ici on a la carte de la jeune fille qui nous dit qu'on va recommencer des choses du début, hein, par rapport à sa venue, hein, puisque la question c'est ça, qu'est-ce qu'elle va apporter à la France, à quoi on doit s'attendre avec elle. On doit s'attendre à des choses qui vont recommencer du début, on doit s'attendre à un apport de vivacité, d'énergie, hein, de toute façon on vous l'a dit, c'est quelqu'un d'énergique qui veut renouveler, repartir sur du renouveau, refaire de nouvelles choses. Par contre on nous dit bien aussi qu'il ne faudra pas qu'on soit trop naïf, hein. Faut pas la prendre comme la grande sauveuse, du moins pas pour l'instant. Il y a beaucoup de gens, hein, il y a beaucoup de mes confrères, de mes consoeurs qui ont parlé d'une femme qui allait arriver, ainsi que d'un homme au grand cœur, qu'on attend toujours. Et que ça allait donc faire bouger les choses. Quelqu'un allait être là pour nous aider, nous sauver dans notre situation. Pour l'instant, je ne suis pas sûre que ce soit elle. Eh bien, regardez donc. De l'évolution, de la réussite, de la victoire. Pour elle, pour nous, là, je ne peux pas vous dire. Mais il y a des personnes qui vont quand même atteindre leur objectif. Il y a des personnes pour qui les choses vont évoluer. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, vous voyez, il y a des défis. Hein. Il va y avoir des défis qui vont être lancés. Il va y avoir des discussions, des communications qui vont permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Donc pour nous, par rapport à elle, elle arrive dans le gouvernement. Ça va discuter. On va aussi apprendre, hein, la nouvelle. Parce que l'oiseau, c'est ça, c'est des nouvelles qui arrivent. Et là, des bonnes nouvelles quand même, puisque l'oiseau est à l'endroit, et après on a le printemps, donc c'est des bonnes nouvelles pour pouvoir repartir sur quelque chose. D'accord? Donc, on n'est pas trop mal. Pour l'instant, ça reste positif, hein. On a quand même des cartes qui sont plus ou moins positives. Allez, on y va, parce qu'on est déjà à 30 minutes. Oh là là, je suis désolée, hein. J'espère que c'est pas trop long. J'essaye de faire des vidéos le plus courtes possible, mais quand c'est des vidéos comme ça, j'aime bien détailler les trucs. Désolée, désolée. Alors, je voudrais pas vous saouler. Allez, donc ils nous ont dit en 7 cartes. Allez, alors, qu'est-ce qui nous attend avec la grande Lily au gouvernement? Qu'est-ce que ça va nous apporter pour nous en France? Quelque chose de bien, quelque chose de moins bien. Ah, ils veulent que je fasse en 7, mais 7, ça rentre difficilement sur mon écran, hein. Bon, vous allez peut-être pas tout voir. Ouais, la dernière, là, vous la voyez pas, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, on va voir. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit qu'il va y avoir de l'apaisement. D'accord? On va pouvoir prendre un peu de recul par rapport à la situation dans laquelle on est, où les choses vont un petit peu s'apaiser. Par contre, alors, soit ici on nous parle de la pique, hein, parce que je vous l'ai déjà dit, dans le tirage France, quand je fais pour la France, ça peut représenter la pique. Ou alors, ben, il va falloir prendre un petit peu de recul sur des coups bas, sur des critiques, sur des conflits, voilà, sur des choses un peu compliquées. Il va falloir qu'on puisse prendre un petit peu de recul, parce qu'il y a encore du chemin à faire. Hein. C'est pas... ça va pas être facile, ça va être encore long. Il y a des choses qui sont cachées, hein. On ne nous dit pas tout. Il y a des choses peut-être qui vont arriver assez rapidement, mais difficilement quand même. La carte des 3 lunes, ça parle toujours d'un instant à peu près entre 3 semaines, 1 mois. Alors, est-ce que d'ici 3 semaines, 1 mois, il va y avoir des choses? Peut-être de l'apaisement, hein. L'apaisement par rapport à la pique ou par rapport aux difficultés. D'ici 3 semaines, 1 mois, je ne sais pas. De toute façon, les législatives, on a dit que c'était quand? C'est au mois de juin. 19 juin, je crois, hein, 19 et 22, ou je sais pas, un truc comme ça. Ou un peu plus, parce que je crois qu'il y a 8 jours au moins entre chaque. Mais du coup, là on est quoi? On est mai, ouais, c'est ça, on fait 3 semaines, 1 mois. Hein. Donc ça va peut-être être un petit peu difficile d'ici, voilà, pendant les 3 semaines, 1 mois à venir, ça va être un petit peu compliqué. Il faut qu'on arrive à prendre du recul, hein, par rapport au conflit, par rapport à tout ça. On va être très préoccupé, on va être très pensif, hein, par rapport à la situation et surtout par rapport au fait qu'elle vient d'arriver dans le gouvernement. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision des choses que nous. C'est quelqu'un qui arrive avec des valeurs, des principes, et quelqu'un qui arrive aussi avec un caractère un peu difficile, qui veut peut-être nous mettre un peu des bâtons dans les roues ou faire durer quelque chose assez longtemps. Parce que la carte des 3 lunes, ça peut aussi parler de ça, hein, de rapidité ou de choses du coup qui vont prendre du temps, qui vont durer dans le temps. Bon, en tout cas, voilà, il faut qu'on reste fort, il faut qu'on reste stable, il faut qu'on reste le plus ancré possible, d'accord? Donc, on va quand même être perturbé, on va se poser des questions, on va beaucoup cogiter, hein, par rapport
à tout ce qui s'est passé avant. On va cogiter sur comment être plus stable, comment être mieux dans nos baskets, hein, entre guillemets. Donc son arrivée, voilà. Alors on va aller voir. On va détailler un peu. Alors on va essayer de s'apaiser, d'être un peu plus apaisé, d'être un peu plus calme, de prendre du recul déjà sur le plan financier. Le fait qu'elle arrive comme ça au gouvernement, si jamais elle reste hein, sur la longueur, mais je pense que oui. Hein. Là, je pense que oui. Je pense que c'est quelqu'un qui va rester un petit bout de temps. On verra hein, par rapport aux législatives, mais moi je vous le dis, je pense que c'est quelqu'un qui va rester un petit bout de temps, elle ne va pas sauter. On verra, on verra. Là, tout de suite, à l'instant T, c'est ce que les cartes nous disent. Après, vous savez bien qu'avec le libre arbitre, la destinée, tout ça, les choses peuvent être modifiées au fur et à mesure du temps. Hein. On a encore un mois d'ici les législatives, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger. En tout cas, voilà, on nous dit que le fait qu'elle arrive dans le gouvernement, ça va apaiser les choses. Peut-être sur le plan économique, ou peut-être que ça va nous préserver un petit peu. Elle va peut-être commencer par vouloir nous faire du bien, pour qu'on l'accepte, hein, peut-être. Elle va prendre ses responsabilités, d'accord? Par rapport aux Français, par rapport à tout ça, voilà. Elle va prendre son poste, c'est quelqu'un qui va prendre ses responsabilités, qui va nous dire qu'elle est là pour arranger les choses, voilà, elle va un petit peu nous endormir, hein, bien évidemment, avec son ami Macaron. Voilà, parce qu'ici, on peut aussi nous parler de Macaron avec l'homme à la chemise jaune. Donc, ils vont essayer d'apaiser les choses, de dire que voilà, ils vont certainement former une belle équipe, tout ça. Ils vont essayer de faire en sorte d'apaiser, que tout va bien se passer. Ils vont essayer de nous endormir un petit peu. Hein. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours le masque en bas et que bah, du coup, préservons-nous, faisons un petit peu attention quand même. Donc, ici, la carte des tours va nous dire que voilà, ils vont se tourner un peu vers l'extérieur, hein, ils vont se tourner vers nous parce que ce qui va les inquiéter, c'est ce qu'on va en penser. Ce qu'on va penser du fait de cette femme. Hein. Donc voilà, ils vont être très... ils vont essayer vraiment d'apaiser les choses, d'amener ça, voilà, c'est super, il y a une femme au gouvernement, Premier ministre, tatati, hein, ils vont un petit peu nous endormir et essayer voilà, de faire en sorte que le quand dira-t-on passe le mieux possible. Alors, ici, avec le poignard, voilà, donc vous voyez, il va y avoir des coups bas, il va y avoir des... Peut-être par rapport à la pique-pique, on nous dit bien que la jeune fille, ne soyez pas naïf. On peut aussi nous parler de pique-pique, peut-être pour les enfants. Je ne sais pas, hein, normalement, c'est pas au goût du jour. Hein, dans les anciens tirages que j'ai fait, même avant d'ouvrir ma chaîne YouTube, on disait toujours que les enfants étaient protégés. Hein. Donc, normalement, il n'y a pas d'atteinte pique-pique pour les enfants. Mais bon, comme je vous l'ai dit, les choses peuvent changer. Donc, soit ça va nous apporter pic-pic ou problème, du moins, peut-être pas pic-pic, mais au moins des problèmes, des combats, des conflits, des coups bas, des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément par rapport aux enfants. Ou alors, bah, bien évidemment, la jeune fille veut aussi parler de naïveté. Donc, c'est à nous de ne pas être trop naïfs hein, par rapport à ce qu'on va nous annoncer, hein, par rapport à ce qu'ils vont nous dire. Il faudra sûrement en prendre et en laisser. Vous voyez, la carte du lynx dit bien qu'on ne nous dira pas tout. Il y aura des choses cachées, c'est à nous de bien observer, de bien écouter ce qui va se dire, de rester un peu en recul avec tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait par rapport aux paroles qu'on va nous sortir. Il faut éviter de se faire endormir quand même. Hein. C'est pas parce que ça y est, le changement de gouvernement. En plus, le petit Macaron, je ne sais pas si vous avez entendu, je ne sais plus où j'ai vu ça ou entendu ça, qu'il a dit voilà, qu'il était très content d'être de nouveau au gouvernement et qu'il allait changer complètement. Aussi bien dans sa personnalité que dans sa façon de faire, que c'était vraiment un nouveau départ pour lui. Voilà, donc je prends ma harpe et je vous endors. Eh bien, voilà, ici on vous dit, hein, faites attention. Tenez-vous un peu à l'écart de tout ce qu'on va vous dire, de tout ce qu'on va vous endormir. Faites attention, suivez votre instinct, ne soyez pas naïfs. D'accord ? Il faut que nous, on aille vers la sérénité. D'accord ? Donc, soit... Comme je vous l'ai dit, au niveau pic-pic, au niveau conflit, au niveau tout ça, il va y avoir un regain d'énergie, un regain de vivacité. Mais il faut quand même rester méfiant là-dessus, hein, il faut faire attention, parce qu'on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Et du coup, eh bien, il faut prendre ça le plus sereinement possible. Hein. Il faut qu'on soit nous le plus sereinement possible parce que eux, ils vont essayer de faire genre, on vous apporte des idées, on vous apporte des nouvelles personnes, on vous apporte plein de choses pour que vous soyez le plus serein possible. Les difficultés, eh bien, c'est par rapport à une situation qui n'avance pas. Hein. Donc ici, les 3 lunes prouvent bien qu'on est dans quelque chose qui dure et qui va durer.
Voilà, on va être dans une situation qui n'avance pas, où on est déjà d'ailleurs hein, dans une situation qui n'avance pas. Mais du coup, ça va être difficile. Hein. Elle va avoir un gros travail à faire. Ça va être long et ça va être difficile. Il va y avoir beaucoup de choses. Elle va un peu, je pense, se prendre des murs, choses auxquelles elle ne s'y attend pas forcément. Des difficultés. Hein. La rose ici ne va pas nous parler d'épanouissement. Les cartes au-dessus sont négatives. Donc beaucoup de difficultés. Par rapport à des satisfactions qu'on attend. Nous, on attend que les choses s'améliorent, que les choses prennent de l'ampleur, que ça aille mieux, tout ci, tout ça. Eh bien, ça ne va pas encore être pour tout de suite. Voilà, mais du coup, on va être dans une situation compliquée et qui ne va pas avancer, qui risque de durer jusqu'à l'été. Hein, j'en reviens avec ma carte de l'été. Pendant 3 mois, ça va encore être compliqué. Donc, mai, juin, juillet, août. Donc là, voilà, on est toujours dans l'été, hein, dans les 3 mois. Donc, des difficultés, une situation un peu stagnante jusqu'à l'été. Et ensuite, il va y avoir des accords qui vont être pris. Il va y avoir des associations, il va y avoir des accords, il va y avoir du soutien, il va y avoir de l'aide, voilà. Hein. Donc, difficulté jusqu'à l'été et après, on va commencer à nous apporter des choses. Bonnes ou mauvaises, pour qui, on ne sait pas, mais voilà. Donc, une situation qui dure déjà depuis un petit moment et du coup, bah, elle arrive, elle va faire péter les choses. Hein. Elle va dire, voilà, moi j'arrive, je veux bien venir, mais il faut faire quelque chose, voilà, il faut marquer le coup. Hein. Donc, du coup, elle va faire péter les choses. Hein. Ou alors, on va apprendre des choses parce que ici, la carte des 3 lunes peut nous parler de situations qui durent déjà depuis un moment, mais ça peut aussi nous parler de choses cachées, de choses qu'on ne sait pas. Et ici, ça peut vous dire que ça pète, ça éclate, ça y est. Ça arrive au grand jour, on va apprendre des choses. Ou simplement que sur une situation qui dure déjà depuis un moment, bah, les choses vont bouger. Hein. Notamment sur le plan financier, certainement, parce qu'il y a eu des pertes financières. Hein, voilà, au niveau de l'économie, ça dégringole un peu et bon, ça va pas lui plaire. Il y a des personnes malhonnêtes ou alors simplement il y a eu des pertes, hein, parce que la chauve-souris, c'est aussi, c'est pas que les personnes malhonnêtes, c'est aussi les pertes, le vol, etc. Donc peut-être on va apprendre des choses là-dessus. Hein. On va apprendre le fait qu'elle arrive comme ça au gouvernement, ça va bouger, ça va modifier les choses. Et peut-être qu'on va apprendre des pertes financières ou du vol hein, au niveau financier, comme on sait que voilà, il y a quand même pas mal de magouilles hein, au gouvernement, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va éclater au grand jour. Je vois pas pourquoi ce serait en rapport avec elle, mais bon, ici, des fois, on peut avoir des informations supplémentaires dans les tirages qui n'ont pas forcément de rapport avec ce qu'on demande. Donc bon, je vous le dis. Après, ça peut être aussi que y a des choses qui vont péter, donc peut-être que par rapport à cette situation qui n'avance pas, il peut y avoir des manifestations hein, qui vont se mettre en route, parce qu'il y a trop de pertes financières, au niveau de l'argent, on s'en sort plus, il faut une augmentation de salaire, une augmentation de retraite, enfin voilà, il faut plein de choses qui ne se font pas, et nous là, on est à bout, hein, on est en surmenage, on est ras-le-bol, on en a marre de perdre, et du coup, ici, on peut peut-être nous dire que du coup, il va y avoir de sacrés manifs, hein, c'est possible aussi. Mais en tous les cas, ce sera pour arranger les choses. Donc soit c'est elle qui va ouvrir sa bouche, ou des choses qui vont arriver, des choses qui vont exploser, des choses qu'on va apprendre, ou des manifestations qui vont avoir lieu, par rapport aux problèmes économiques, à la perte des salaires, à la perte de tout ce que vous voulez, qu'on n'a pas assez de sous. De toute façon, on ne vit pas, on survit. Et du coup, les choses après ça vont s'arranger. On est préoccupé. On est préoccupé parce qu'on veut aller de l'avant. Ou alors, va y avoir des préoccupations par rapport à un déplacement. C'est possible aussi. Hein. Alors, soit on est préoccupé parce que nous, on veut avancer par rapport à tout ce qui se passe, hein, aussi bien la maladie, le coco, etc. etc. Et on veut aussi, on espère hein, peut-être qu'avec ce nouveau gouvernement, les choses vont avancer. On va pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Mais voilà, ça va prendre du temps. Ça va être au ralenti, hein, on n'est pas prêt de s'en sortir de tout ça. Hein. Ça va être long, et du coup, ça va nous préoccuper. Alors, soit on va être préoccupé parce que les choses, nous, on veut que ça aille de l'avant, et du coup, ça va pas du tout de l'avant. Ça va pas avancer dans le sens qu'on espère. Ou alors, va y avoir un déplacement qui va être prévu, quelqu'un va se déplacer hein, par rapport au gouvernement, donc elle ou d'autres personnes, hein. Mais du coup, ça va être sur la longueur, ça va ralentir quelque chose, ça va ralentir un projet. Après, on peut aussi nous dire qu'on est préoccupé par un départ, parce que peut-être quelqu'un va partir, ou du moins on aimerait que quelqu'un parte, mais ça va pas se faire. Avec l'escargot, ça va prendre plus de temps que prévu. Il va y avoir du retard.
par rapport à des choses qui nous tiennent à cœur, par rapport à notre bien-être, tout ça. Ouais, c'est pas pour tout de suite, ça va pas trop bouger maintenant. Ah, on a une femme là, et une femme blonde. Attention, et une femme qui arrive et qui va affirmer des choses, hein. Une femme... Donc, est-ce que c'est elle? Est-ce qu'elle est blonde, cette femme? Bon, elle commence à tirer un peu sur le gris-blanc, hein, mais est-ce qu'à la base, elle était blonde? Peut-être. Peut-être que c'est la femme aux cheveux clairs, ça peut être elle. Hein. Comme ça peut être une autre femme, puisque je vous l'ai dit hein, dans les autres vidéos, il y a une autre femme qui va arriver bientôt. Hein. Bon, peut-être une femme aux cheveux clairs, une femme blonde, ou voilà. Après, bon, les couleurs de cheveux, je tiens pas trop compte, parce que en vieillissant, on change de couleur de cheveux, et elles se teignent les cheveux en toutes les couleurs. Donc maintenant, bon, c'est vrai que la couleur de cheveux, voilà. Après, je le dis, ça peut toujours donner une indication. En tout cas... on cogite, on est pensif par rapport au fait d'aller de l'avant ou à un déplacement de quelqu'un ou de quelque chose, mais qui va du coup ralentir le projet, d'accord? Par rapport à notre bien-être ou par rapport à ce qui nous tient à cœur, et on a cette femme-là qui arrive, donc soit elle, soit une autre, qui va apporter du changement, des transformations, il y a des choses qui vont bouger. Donc est-ce que c'est suite au déplacement? Ou est-ce que c'est parce que nous, on cogite, on veut que les choses avancent et ça ne se fait pas? L'escargot, c'est ça, hein, c'est que ça, c'est plan-plan, hein, ça avance pas. Hein, l'escargot, ça met du temps à avancer, du moins. Et du coup, par rapport au bien-être de la France, des Français, de choses qu'on veut mettre en place, de choses qui nous tiennent à cœur, il y a une femme là qui débarque et qui change tout. Donc, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est une autre femme, puisque je vous ai dit qu'il allait y avoir une autre femme qui allait arriver? On verra. Mais en tout cas, c'est positif derrière. Hein. Il y a de la réussite. Hein. Donc cette femme, elle arrive, elle déboule là-dedans. Par contre, il y en a beaucoup qui disent que le Premier ministre, suivant ce qui se passe aux législatives, elle risque de ne pas rester en place trop longtemps. Ici, ça pourrait peut-être nous dire ça, hein, que du coup, il va y avoir un changement, un déplacement qui va prendre du temps. Mais il y a cette femme qui arrive, qui chamboule tout et qui amène la réussite. Donc une autre femme qui arriverait après elle. Donc soit après elle qui prend sa place, soit après elle et donc peut-être une autre femme dans son gouvernement, hein, qu'elle, elle va nommer dans les ministres ou je ne sais pas qui, ou par rapport aux législatives, enfin bref, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, il y a une femme qui va arriver et qui va chambouler beaucoup de choses et apparemment, là, ce serait plutôt positif. Alors ici, bon... Il y a un homme d'un certain âge qui se barre. Donc, est-ce que ça nous parle de Castor, pardon. Peut-être que le Castor s'en va. Bon, je vois pas trop. Le fait qu'elle arrive, oui, lui, il s'en va, bien évidemment. Mais après, qu'est-ce que ça peut nous dire aussi? Que, eh bien, il va y avoir des discordances. Hein, on va pas être d'accord avec ce qu'on va nous proposer. Ça va être compliqué. Et du coup, il y a une situation qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va s'éteindre. Vous voyez, la bougie, elle est à l'envers. Quand on met une bougie à l'envers, la flamme, elle s'éteint. Donc, il y a une situation sur laquelle on n'est pas d'accord, des visions différentes. Et il y a une situation qui va s'éteindre là-dessus. Donc, est-ce que c'est parce que cette femme ou elle, hein, du coup, arrive et puis il y a des changements qui sont positifs, qui se mettent en place et du coup, ça permet d'éteindre une situation qui dure depuis déjà un petit moment. Il va y avoir des négociations. Il va y avoir, on va bien réfléchir. Ils vont peser le pour, le contre... Ils vont vraiment essayer de rétablir l'équilibre, amener une solution qui sera la meilleure. D'accord? Donc, suite à des négociations par rapport à des personnes qui n'ont pas la même vision des choses, il y a une situation qui va s'arrêter. Je ne pense pas qu'à elle toute seule, avec son gouvernement, il puisse faire en sorte que la guerre Russie-Ukraine s'arrête. Après, ils vont peut-être amener des négociations, hein, parce qu'ici, on a les négociations. Ils vont peut-être essayer, voilà, en disant, mais c'est plus possible. Économiquement, c'est plus possible nulle part. Il faut faire en sorte que les choses s'arrangent. Il faut modifier les choses et peut-être que ça va permettre de mettre fin par rapport à ce conflit. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Voilà, en tout cas, il y a la protection qui arrive derrière. D'accord. Donc, des négociations pour protéger les populations, nous protéger nous, protéger les autres, je ne sais pas. Ou alors, c'est elle. Elle va arriver, parce que là, on est sur la même lignée. Elle va arriver, ou une autre femme qui va arriver et qui va faire des changements positifs. Et ce sera vraiment une protection, ce sera vraiment très positif pour nous. Donc, gardons espoir, gardons espoir. Il y a une situation qui se termine. Voilà, il y a des conflits. Il y a des conflits, hein, parce que la carte, là, c'est la rupture, la séparation, les conflits, la colère, etc. Mais voilà, on est protégé là-dessus.
Il y a une protection sur les conflits, sur une situation conflictuelle, sur... voilà. Donc peut-être aussi par rapport aux manifs, hein, je vous disais, il va y avoir des manifestations, les gens ne vont pas être d'accord, on va vouloir qu'il y ait quelque chose qui se termine parce qu'il y en a ras-le-bol, on en a marre, et du coup il y a des négociations qui vont être faites, ils vont essayer de trouver une solution la mieux adaptée possible pour pouvoir amoindrir toute cette colère, toutes ces difficultés. Par rapport à la justice, donc soit il y a une situation qui va partir en justice, très très conflictuelle, et du coup, voilà, ça va mettre fin à certaines choses. Après, ça peut aussi nous dire que du coup, va y avoir une protection. Il y a des choses qui vont se terminer, nettes et précises, parce que la justice va l'avoir décidé. Ou parce que cette femme qui arrive, puisque là on est toujours dans le même carré, cette femme qui arrive, elle va trancher les choses. Peut-être que c'est une femme qui a une lignée, une destinée, une carrière... dans la justice, hein, donc une avocate, un juge ou je ne sais pas, hein, quelqu'un qui est, voilà, qui est droit, qui tranche les choses. Elle, n'oubliez pas, dans la personnalité, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un de dur, de froid, enfin voilà, elle est comme ça. Est-ce que c'est elle du coup qui va apporter tout ça? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une autre femme qui va arriver? Il est possible aussi. Après, la femme en rouge, souvent elle parle quand même de la femme de laquelle on fait le tirage. Donc là, moi je parlais d'elle. Qu'est-ce qu'elle, elle va apporter pour la France? Donc... est-ce que c'est elle qui va apporter ces changements positifs? Je ne sais pas. Je vous laisse me dire en commentaire. En tout cas, il faut qu'on reste fort. Il va y avoir de la stabilité. Les choses vont réussir à se stabiliser, notamment par rapport aux problèmes de santé. D'accord? On va être écouté. En même temps, ils changent tout. Ils arrivent là. Bon, ils changent tout. On a toujours le macaron qui est toujours là. Mais du coup... Tiens, d'ailleurs, je suis en train de penser ici, il n'est pas âgé, il est jeune, notre macaron, mais c'est une personne qui n'est pas en accord avec nous. Hein, et est-ce qu'on nous parlerait que de son départ? Des choses qui se terminent. Est-ce qu'il va partir, notre petit macaron? Je sais pas. Je pense pas. Parce qu'après, du coup, il y a des négociations. Peut-être, hein, on pèserait le pour et le contre par rapport au fait qu'il faut qu'il s'en aille et ça mettrait fin à un problème. Et peut-être qu'il va s'en aller parce qu'il va finir au gnouf. On ne sait pas. On peut toujours espérer. Donc on verra, on verra, on verra. Donc je repars ici. Donc de la stabilité, un coup de chance, quelque chose de bien pour nous, de nouvelles opportunités par rapport aux problèmes de santé ou par rapport au fait qu'on va peut-être un peu mieux nous écouter, on va réussir à se faire entendre. Par rapport aux tensions, hein, par rapport aux problèmes relationnels que tout ça peut engendrer. Il va y avoir des papiers qui vont être signés. Hein, donc il va y avoir des lois peut-être qui vont arriver. Il va y avoir des textes de loi, il va y avoir des décrets, il va y avoir je ne sais pas quoi. Ici, on peut aussi nous parler du PA2S. Hein, voilà. Du passe-partout. On peut aussi nous parler de ça. Et que va y avoir des engagements qui vont être pris pour pouvoir retrouver la stabilité au niveau de la santé, peut-être par rapport aux tensions qu'il y a dans le milieu de la santé. Peut-être qu'on va avoir de nouvelles opportunités. Peut-être que il y a des textes qui vont se mettre en place. Elle va peut-être faire modifier ça au moins. En tout cas, derrière, hyper réussite, on va pouvoir évoluer. Et ouais, il y a des textes qui vont arriver ou alors par rapport au passe-partout, il y a des choses qui vont évoluer. D'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt là-dessus parce qu'on me l'a demandé. L'évolution du passe-partout et de la pique, est-ce que ça va revenir d'ici l'automne ou des choses comme ça? On m'a posé plusieurs questions. Il faut que je vois si je fais tout en un seul tirage ou si je divise. Parce qu'après les longs tirages, on sait que c'est difficile à regarder jusqu'au bout. D'ailleurs, là, je pense que j'en ai perdu quelques-uns en cours de route. On est déjà à 53 minutes. Je suis désolée, hein, mais je pense que c'est un tirage qui était important. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé. Donc, j'ai préféré faire un tirage un peu long. J'en suis désolée. On va se faire un petit dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que soit d'ici l'automne, d'accord? Ou soit d'ici 3 mois, puisque les cartes de saison, c'est toujours 3 mois. Ici, j'ai déjà une carte de saison. Donc, on est à 3 mois, plus 3 mois, on est à 6 mois, donc on est sur automne-hiver, d'accord? Donc, d'ici l'automne. Ou alors, il y a une situation qui va se terminer. Il y a quelque chose qui va dépérir. Hein. Vous voyez, l'automne, c'est on se délaisse des choses, voilà. Donc, il y a une situation qui va commencer à dépérir. Donc, soit une situation à l'étranger,
Donc on pourrait penser peut-être à l'Ukraine ou à autre chose, aussi Ukraine. Il y a aussi d'autres problèmes ailleurs, notamment actuellement en Angleterre, ils ont des problèmes avec des problèmes de santé, les hépatites, etc. Et là, il y a encore un autre truc qui arrive aussi, je crois que c'est la variole du singe qui débarque en Angleterre. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué pour eux. Je referai peut-être un tirage Angleterre, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, mais je verrai. Donc là, bon, on nous dit qu'il y a une situation qui s'éteint, voilà, qui décline à l'étranger, ou alors une situation chez nous en France qui décline, et du coup on va pouvoir prendre du recul là-dessus, on va pouvoir s'éloigner d'une situation qui commençait à être dure, soit de façon imprévue, on va nous annoncer ça, voilà, on va pas s'y attendre, ou soit justement au contraire, c'est parce qu'on s'y attendait plus et que enfin ça arrive et du coup on va être content. Ça va mettre fin à une situation, il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors ça peut être la maladie, ça peut être le stress, ça peut être les angoisses, le fait que tout le monde soit stressé, angoissé par rapport à la pique, par rapport au pass, par rapport à tout ça, notamment pour les soignants. Je répète, quand je dis soignants, j'englobe beaucoup de monde, je l'ai déjà marqué et dit. Donc peut-être ça, la fin de la maladie, alors ça non. Parce que le coco, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Moi, je sais que dans mes tirages, on en a jusqu'en 2025-2026. En fait, ça va venir, ça va repartir, mais on saura mieux le gérer. Voilà. Donc après, ça, je referai des tirages aussi là-dessus, sur l'évolution de la maladie. En tout cas, voilà, on nous dit qu'il y a des choses qu'on va pouvoir délaisser, qu'on va pouvoir prendre du recul, ou une situation qui va s'arrêter, qui va décliner à l'étranger. En tous les cas, c'est quelque chose que soit on attend depuis un moment qu'on n'espérait plus et qui arrive, soit c'est quelque chose qui va arriver vraiment de façon inattendue. Ou suite à un règlement de compte aussi, parce qu'il y a des choses qui vont, voilà, on va avoir tapé du poing sur la table, il y a des choses qui vont être arrivées, ils vont être mis au clair, et du coup, on va mettre fin au stress, aux angoisses, on va mettre fin aux personnes malsaines, on va mettre fin à la maladie ou aux gens qui sont malades. On va essayer de repartir sur quelque chose de nouveau projet, nouveau travail, nouveauté dans le travail, ou par rapport à Manu Macaron, mais bon, Manu Macaron, maintenant, il me ressort plus en homme jaune qu'en jeune garçon. Pourtant, ou alors on peut aussi nous dire la fin des stress, de ça par rapport à une situation qui partait dans tous les sens et qui rimait plus à rien, c'était devenu du n'importe quoi. Il y a encore des choix, il y a encore des choses qui vont être proposées, il y a encore des choix qui vont être à faire et on va encore avoir des concessions et des sacrifices. Ça, de toute façon, on va encore nous en demander. Du coup, il faudra quand même qu'on reste fidèle à nous-mêmes. Restons sur nos positions, ceux qui se sont fait vax se sont fait vax, ceux qui ne l'ont pas fait ne l'ont pas fait, ceux qui n'ont plus envie de le faire n'ont plus envie de le faire. C'est pas la peine d'aller critiquer tout le monde, d'aller donner, voilà, chacun fait ce qu'il a envie. On reste fidèle à nous-mêmes, d'accord? Et surtout on reste soudés, parce que le gouvernement, son but c'est de tous nous séparer. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc voilà, il y a encore des concessions et des sacrifices à faire, il faut vraiment qu'on reste soudés les uns aux autres. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des communications qui vont arriver pour pouvoir repartir sur de nouvelles choses, sur de nouvelles bases, pouvoir reprendre du nouveau par rapport à un projet qui n'a pas abouti, par rapport à une renaissance qui ne s'est pas fait, donc par rapport voilà, à des choses qui ne vont pas. Il y aura des efforts et des compromis à faire, bien évidemment, et des choses à mettre en place. D'accord? Voilà, donc ce petit tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il n'a pas été trop long, j'en suis désolée, mais quand il y a beaucoup de choses à dire, quand ils ont beaucoup de choses à dire, j'ai pas d'autre choix que de vous dire ce qu'il y a à dire. Vous mettez un petit pouce sous la vidéo si ça vous a plu. Je vais essayer de me remettre à l'image, qu'on se voit pour se dire au revoir. Voilà, donc je vous laisse mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner à la chaîne, je vous ai expliqué en début de vidéo pourquoi je vous le demande, mais ceux qui ne veulent pas le faire ne le font pas, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune obligation. N'oubliez pas, si vous voulez me joindre, m'envoyer des demandes, m'envoyer des messages, vous avez mon adresse mail en cliquant sur le titre de cette vidéo, tout en bas, stéphanicartomancier@yahoo.com, faites attention à l'orthographe pour que les messages arrivent bien. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup d'être là. Au revoir.